Place au magazine du dimanche. Celui que nous recevons aujourd'hui est chargé de l'assainissement et du drainage au ministère de l'assainissement et de la salubrité. Monsieur Tapé Zékré, merci encore d'avoir dit oui à notre invitation. Merci surtout à Madame le ministre Anne-Désirée Oloto. On va d'abord suivre ce reportage juste pour planter le décor et ensuite on revient pour échanger. Pour apporter des solutions durables aux problèmes d'assainissement et de drainage, notamment à Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté à partir de 2011 d'une étude institutionnelle et d'une politique sectorielle dans le but d'accélérer l'accroissement du taux de couverture nationale en la matière. Cette réforme a abouti, entre autres, à la création d'une structure opérationnelle dédiée au développement du secteur, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD, qui est à pied d'œuvre pour la réalisation de grands travaux dans plusieurs communes du district d'Abidjan, notamment à la Riviera Palmeraie. La solution d'aménagement proposée, c'était de construire 3 bassins d'écrêtement de crues et puis de relier ces bassins d'écrêtement de crues au réseau existant de la Palmeraie. Par rapport aux 3 barrages qui étaient envisagés, on a pu réaliser un barrage et on a pu réaliser le collecteur en aval du barrage jusque dans la zone de Blue Rock. Malheureusement, pour l'instant, les deux autres sites qui ont été identifiés, sur lesquels on doit réaliser également des barrages, ont été occupés. Certains propriétaires qui ont des titres dûment acquis, on est obligé de suivre une procédure pour les indemniser avant de pouvoir démolir leurs habitations et construire les barrages envisagés. D'autres grands chantiers portant également sur la réalisation de plusieurs schémas directeurs d'assainissement et de drainage à Abidjan et à l'intérieur du pays. À ce sujet, une table ronde des bailleurs tenue en juin 2019 a mobilisé des intentions de plus de 738 milliards de francs CFA sur 585,063 milliards de francs CFA attendus. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Tapé? Pourquoi en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, la pluie tue? Merci, Monsieur Hamza. Donc, j'ai dit à toute la population la compréhension du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Et d'entrée de jeu, effectivement, il faut situer le problème. Une ville, c'est à une vie, et pour que des équipements soient faits dans une ville, il y a ce qu'on appelle la mise en place des schémas directeurs d'assainissement et de drainage dans notre métier. Et en ce qui concerne Abidjan, effectivement, il y avait un problème aussi dans les années 60-70, une épidémie qui a provoqué des morts, et c'est comme ça que le premier schéma a été mis en place de 111 à 114. Trècheville était un marécage, Marcoule était un marécage. Allez voir aujourd'hui, en suivant ces schémas directeurs, effectivement, Trècheville aujourd'hui est moins exposé à tout ça. Et ce premier schéma, Abidjan faisait 500 000 habitants. Le premier schéma a été révisé en 1981. Abidjan faisait 1 200 000 habitants. Et ce schéma a été révisé en 2018. Abidjan fait 3 600 000. Et en temps, il y a eu des multiplications, effectivement, des aménagements urbains. Il y a eu la densification des quartiers et une urbanisation croissante qui s'en est suivie. L'occupation des espaces verts naturels. Voilà un peu les problèmes. Donc la solution serait quoi? La remise en œuvre d'un nouveau schéma directeur qui est même déjà fait et qui a été adopté l'année dernière par le gouvernement l'année dernière, oui, qui a fait l'objet d'une table ronde. Et ces schémas directeurs ne couvrent pas seulement la ville d'Abidjan, ils couvrent aussi Anyama, Benjerville, couvrent Songon, dont le district vraiment d'Abidjan, qui a abouti à des conclusions que vraiment nous conseillons de suivre. Un schéma directeur qui sera mis en œuvre pour 10 ans, M. Tapé. Voilà, les premières 10 années, c'est sur 4 décennies, mais les premières 10 années, le gouvernement a déjà fait tous les efforts. Les intentions de financement ont été réalisées. Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, suite à ces intentions, a mené des discussions avec les bailleurs. Aujourd'hui, les protocoles sont signés. Il est question d'aller sur le terrain. Et vous parlez d'intention de financement, on parle donc de 500 milliards, 585 milliards. Qu'est-ce qui manque? Le gouvernement a validé un schéma directeur qui est là. Les intentions sont là, les partenaires sont prêts. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on n'y va pas? Si, on y va. C'est-à-dire que parallèlement au schéma directeur, pour ne pas que
de nombreux problèmes vraiment viennent endeuiller encore la vie d'Abidjan, le gouvernement a pris d'autres actions urgentes qui se font. Par exemple, avec certains bailleurs de fonds comme la BOAD, dans le bassin de Gourou, pour l'Indénier, avec donc la Banque mondiale, donc qui vient d'être signé pour 188 milliards pour effectivement Bassam, pour Palmeraie, pour Boaké, pour Yopougon, et tout ça. Ça, c'est dans l'urgence. Maintenant, dans la mise en œuvre du schéma directeur, Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a signé vraiment des protocoles avec tous les bailleurs. Ça c'est ficelé. Il est question de passer maintenant au contrat commercial, mais ça demande que les études soient faites pour qu'effectivement on apprécie bien les problèmes qu'il y a à faire sur le terrain. L'urbanisation s'est faite de façon rapide. Les quartiers ont été densifiés. Mais la boussole est là maintenant, il faut suivre la boussole. Et il y a une processus. La boussole qui a le schéma directeur. Vous Voilà. parlez d'urbanisation. Abidjan qui s'urbanise, les travaux d'assainissement et de drainage qui n'ont pas suivi. À qui la faute? Bon, on ne peut pas accuser quelqu'un parce que la mise en place de ces équipements... Même pas l'État. Hein. Non, parce que c'est un processus. Un investissement comme celui-là, c'est un processus. Vous avez, dans les années 71, là, il y a eu donc, la création d'une société d'équipement de terrains urbains qui anticipait effectivement sur ces problèmes-là, qui équipait les terrains des réseaux variés divers, entre autres des ouvrages d'assainissement, des ouvrages de drainage, ce qui fait que certains quartiers aujourd'hui sont assez stables, comme les deux plateaux. Et cette structure donc, a été suspendue, a été dissoute. Depuis ce temps, effectivement, il n'y a pas eu de remplacement. L'assainissement s'est promené dans différents ministères. C'est vraiment en 2011 que l'assainissement a été donc figé dans un ministère, le ministère de la Construction et tout ça. C'est là qu'effectivement la réforme a été faite, c'est ça l'étude institutionnelle. C'est là qu'effectivement ils ont pris la décision de créer l'ONAD, c'est là qu'ils ont pris la décision de créer un fonds national d'assainissement. Et suite à la mise en place de ces structures-là, de l'avènement de ces choses, ont permis aujourd'hui aux bailleurs de fonds de faire confiance vraiment à l'État de Côte d'Ivoire, d'où effectivement les intentions de financement et tout ça qui sont validées. Et là, la verdure, le manque de verdure dans Abidjan est aussi une cause, vous en avez parlé. Oui. Mais la dernière catastrophe, M. Tapé, la dernière grosse catastrophe, c'était en 2018. C'est ça. On est en 2020. 2 ans après, on assiste au même deuil, au même drame, aux mêmes inondations. La mise en œuvre des travaux, quand bien même c'est des travaux d'urgence, obéit à des procédures. Les travaux comme par exemple... Des procédures de financement. Des procédures de décaissement. De décaissement et tout ça. On ne peut pas y échapper. Ça s'élève à combien déjà pour que ça soit si lourd à être décaissé? Non, par exemple, la Palmeraie dont on parle, la première temps de travaux qui a été fait s'élève à 9 milliards. 9 milliards. Voilà, 9 milliards. De francs CFA. Voilà, 9 milliards, bon, il y a des procédures qui sont possibles pour décaisser 9 milliards. Ce n'est pas 9 000 francs, ce n'est pas 900 000 francs, ce n'est pas 9 millions. Ouais. Il ne faut pas non plus, M. Tapé, que le remède soit pire que le mal. Il y a certains quartiers, notamment à Labra, où il y a eu des travaux, des débuts de travaux. Vous avez commencé, malheureusement, ce n'est pas achevé. Des pans de murs de certaines maisons ont été cassés, malheureusement, comme ce n'est pas achevé. Inondation chez certaines populations. À Labra a 2 problèmes. Ce premier problème-là qui concerne effectivement les démolitions, les libérations des passages d'eau, les occupations anarchiques qui sont faites là-bas. Et puis effectivement, à Labra, est arrivé à Labra ces derniers temps, le surplus des eaux qui viennent de Bonumé. À Bonumé, il y a 2 barrages à faire. Un premier barrage qui a été fait, sur lequel effectivement passe donc les passages routiers, et là on a mis tout en œuvre, mais un autre barrage en amont, puisque l'urbanisation continue, l'occupation des terrains continue, donc ça fait un rétrécissement des espaces, des emprises, ça fait donc un accroissement des volumes d'eau qui arrivent, une imperméabilisation donc, qui s'accentue, donc les volumes d'eau avec cette pluie qui est arrivée sont venus donc de façon à ce que le Bonumé a été donc submergé et ces eaux sont descendues à Labra sur le boulevard Mitterrand et en passant par Cap-Nord, effectivement, ces volumes-là, avec toutes les fermetures, les barrières, peut-être les castes qui n'ont pas, les démolitions qui n'ont pas été faites à temps, ou bien qui ont été faites partiellement, qui ont été remplacées par des grilles. Donc, cela amenant des carcasses, ça s'est bloqué sur ces grilles et puis l'eau est remontée effectivement à la... Et comme par hasard, ce sont les quartiers dits chics qui ont plus de problèmes que ceux dits pas chics. À Bobo, à Djamé, Yopougon, on ne parle pas de ces choses-là. Ah oui, malheureusement, parce que c'est dans les quartiers chics
que l'urbanisation, que les constructions se font de façon rapide. Rapide, anarchique, construction sur les bassins d'orage. Voilà. Et tout. Bassin d'orage. Oui. En l'occurrence, le bassin d'orage de Palmeraie. Oui, de Palmeraie. Il a agressé. Nous allons y revenir. Les parents pauvres, justement, dans cette histoire, dans ce problème, c'est la Riviera, Rosier 5, cité Fandassoa, Gré-Château, qui est construit aussi sur un bassin d'orage, carrément. Bonoumin, Sinakasi, cité Alabra. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces endroits-là? C'est donc les hommes eux-mêmes qui sont le problème, M. Tapé. Sinakasi, c'était un bassin d'orage. Donc, le propriétaire a des attributions, une attribution normale. On ne peut pas y accéder, faire des travaux sans effectivement engager la procédure de compensation. C'est un bassin d'orage. Agré Château d'eau, Fandasso, c'est un bassin d'orage qui a été aussi loti, qui a fait l'objet d'une opération immobilière du nord de Fandasso. Donc, voilà. Et puis, Bonoumen, c'est l'emprise du bassin qui est occupée. La Palmeraie, par exemple, c'est aussi... Monsieur Tapé, voilà. Tout est dû au fait du comportement de l'homme. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une synergie d'action entre différents ministères pour que le travail soit fait, pour que ce genre de problème n'arrive pas? Parce que les populations, elles constatent le dégât. Elles ne se rendent pas compte, elles ne cherchent pas à savoir qui a construit où ou pas. Est-ce que ce n'est pas à l'État, le gouvernement, de se mettre ensemble, les différents ministères qui sont concernés, de se mettre ensemble pour que... Je sais qu'une plateforme a existé en 2018 après la catastrophe, mais est-ce qu'elle ne dort pas? La plateforme a existé, elle a été dynamique. Il faut peut-être que nos patrons se revoient pour aller plus rapidement maintenant, parce qu'effectivement, l'urbanisation est tellement rapide. Malgré même cette synergie, bon, l'État peut se retrouver peut-être en deçà vraiment de la vitesse qu'il faut observer pour pouvoir contrôler tout ça. Quand il y a eu cette urbanisation, l'occupation des sites va assez rapidement. Voilà le problème qu'il y a. Voilà. On dit quoi à la rue, ministre? Cette rue qui porte pour le moment si mal son nom. La rue ministre a été faite à l'époque où la Palmeraie était, disons, pratiquement une petite cité. Tout alentour de cette cité, il n'y avait pas de construction. Il n'y avait pas la cité-ci, il n'y avait pas de construction du côté de Akwedo, camp militaire, il n'y avait pas de construction du côté de Saint-Viateur, il y avait très peu de construction du côté des malls et tout ça. Tous ces espaces sont aujourd'hui aménagés et construits. Et l'aménagement de l'espace dans une ville, c'est comme des surfaces que vous imperméabilisez, c'est comme des dalles que vous faites, et que la goutte d'eau qui tombe n'a plus qu'à couler. Elle peut plus entrer dans le sol pour être imperméable et suivre le cycle normal de l'eau. Toutes ces eaux, en un temps très court, c'est ce qu'on appelle le débit dans notre métier. Et leur cauchemar prend fin quand, ceux-là, à la rue ministre? À la rue ministre, il y a un projet qui existe, qui a commencé. Il y a donc 3 bassins d'orage qu'il faut réaliser. Ça a été dit dans le reportage. Un bassin d'orage vient d'être fini. Les travaux sont à 90-95%. Le canal aval a été réalisé. Les 2 bassins d'orage doivent être libérés pour que les travaux se fassent et que vraiment nos parents de la rue ministre retrouvent vraiment la quiétude et la paix. On va terminer, c'est ma toute dernière question en 30 secondes. On vient au barrage de la Palmeraie. Je ne sais pas si vous savez d'où je parle, c'est vers le 35e arrondissement. Mais quand je regarde, ça fait peur. Il y a des maisons qui sont en bordure, qui sont pratiquement touchées par les eaux. C'est ça. Pourquoi vous avez laissé faire? Bon, bref, 20 secondes, M. Tapé. Oui, mais l'administration prend en compte toutes ces remarques. Pourquoi on a laissé faire? Mais aujourd'hui, on constate que c'est un barrage qui a été fait. C'était pas un barrage routier. Ça a l'air d'un pont. C'est un barrage qui a été fait suite à l'inondation de la cité et des militaires qui étaient dans la zone. Oui. Ce barrage a été fait donc à cette époque-là et ça a joué son rôle. Mais aujourd'hui, comme je dis, du fait de cette urbanisation galopante, du fait d'un civisme vraiment de nos parents, des populations, le barrage est agressé de tous côtés. Du côté aval, du côté où l'eau doit couler même, dans le milieu de la salubrité, l'assainissement y était le samedi dernier. Mais là, les gens ont construit.
Les pieds de melon. Vous avez laissé construire, Monsieur Tapé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Tapé. Merci d'être venu. Tapé Zécré, conseiller technique au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, chargé justement de l'assainissement et du drainage. Vous êtes venu nous faire le point des travaux engagés et même des travaux prévus pour que les populations ne craignent plus la pluie en Côte d'Ivoire. Merci de tous vos efforts et à bientôt. Des questions, il y en a énormément. Nous aurons d'autres occasions pour vous les poser. Nous allons refermer ce journal avec du sport. L'enjeu de l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF qui s'est tenue hier samedi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, donc résidait au niveau du quitus qui devait accorder ou non les membres actifs de l'institution fédérale au comité exécutif sortant. Le quitus a été donné à la gestion de l'instance dirigeante de la Maison de Verre de Trècheville. Sur 81 votants, 55 ont dit oui à la gouvernance 2019 de Sidi Diallo et ses collaborateurs. 25 lui ont dit non. Un votant s'est abstenu. La commission électorale tant attendue par le monde du football ivoirien a été mise en place et désignera son président dans une semaine. Voici donc le tableau des votes. Vous ne les verrez pas. Vous ne verrez pas ce tableau, mais ce soir, certainement, dans le journal, vous pourrez les voir. Ce journal s'arrête ici. Fin également de ce magazine. Magazine que vous pourrez revoir sur RTI Mobile et sur rti.ci. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h avec Marie-Laure Ongoran. En attendant, prudence, prudence, car il pleut toujours. Et n'oublions pas de porter nos masques. Protégeons-nous, car prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres.